On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mes cheveux sont en furie aujourd'hui, c'est mon premier jour de lavage. Je les ai lavés hier soir et du coup ils ont pris un pli un peu bizarre. En tout cas on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai fait une petite commande sur Beauty Bay il y a déjà un petit moment, j'avoue. J'ai commandé quelques produits pour le teint parce que si vous me suivez vous savez que les produits teint en ce moment j'ai plus grand chose. J'ai commandé une base, un fond de teint, un fixateur et une base à paupières. J'ai pas commandé 1000 trucs parce que vous savez que j'essaye de finir mes produits avant. Je vous dis ils sont en furie aujourd'hui, là je sais pas ce qu'ils ont. Parfait, on va attaquer tout de suite. Je vous mettrai comme d'habitude les liens des produits et les prix en barre d'infos. Comme ça vous serez plus tranquille, je vous mettrai sûrement quelques infos ici. On commence tout de suite avec le Perfection Primer de la marque Be Perfect. Alors ils disent que c'est, alors attendez parce que c'est tout écrit en anglais, formulé pour matifier et minimiser l'apparence des pores. C'est cruelty free, je m'attends que ce soit une pompe mais c'est... Hein? Il y a un souci, je me suis mal... Voilà, c'est mieux. C'est une pompe, c'est moi qui ai mal ouvert le produit. Elle est transparente, elle sent bon. Oui, donc je disais la marque Be Perfect, j'en entends beaucoup parler pour les palettes. Mais c'est vrai que les autres produits, j'en entends pas beaucoup parler. Donc surtout les produits pour le teint ou même, je sais pas, les pinceaux et tout. Ils ont une collection qui est assez grande et bah, j'en entends pas parler. Alors, déjà ce que je peux vous dire, c'est que ça fait un très gros effet siliconé. J'avoue que j'ai pas regardé ces vidéos de silicone, mais c'est... j'ai les mains toutes lisses, vraiment. La compo, la compo, la compo. Diméthicone, diméthicone. Oui, bah je pense que c'est des dérivés de silicone, je pense. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la peau ultra douce. Vraiment, ça c'est vraiment cool. Elle est très légère, je la sens pas du tout sur le teint. Ça c'est vraiment cool par contre. Ma peau, elle a été filtrée. Vraiment, c'est un truc de ouf. Elle est toute lisse, toute douce. On verra avec l'application du fond de teint. En fond de teint, j'ai pris le Irreal Filter en teinte F2 de chez Makeup Revolution. J'étais hyper fan de leur fond de teint. C'était le même format. C'était, je sais plus lequel c'était. Je l'adorais ce fond de teint. Sauf que après, je me suis lassée. C'était pas sous pompe, c'était avec, vous savez, un gros applicateur comme le Tarte. Alors il promet couvrance et tout ce qui s'ensuit. Je l'ai pris en teinte F2, je pense que ça devrait être bon mais j'en ai mis trop je pense. Alors ils nous disent sur le papier que c'est un fond de teint mat longue tenue et c'est un peu tout ce qu'ils nous promettent hein. Alors je parais fantomatique mais je vous promets que dans la vraie vie je suis blanche comme ça. Donc c'est juste que ça a unifié toutes mes rougeurs et tout mais c'est ma couleur de peau. Je vais peut-être faire tout pour ça avant de vous faire ça parce que j'ai pas d'autres produits. Le seul produit c'est mon spray fixateur. Bon, j'ai fini un petit peu mon teint, j'ai réchauffé un peu tout ça parce que là c'était plus possible, j'étais blanche cadavre. En tout cas, le fond de teint, j'adore, vraiment ça fait le même effet que l'autre. Il faut que je vous trouve la référence de l'autre fond de teint, mais franchement c'est le même, la même odeur, tout pareil. J'ai fait mes sourcils mais j'ai pas fait mon mascara encore parce que je vais utiliser le spray fixateur. La base pour les yeux je l'utiliserai pas parce que je l'ai déjà utilisé dans plein de mes anciennes vidéos, je la connais déjà par cœur cette base donc je sais déjà comment elle fonctionne. Le all nighter, je vous avoue que je le sais aussi, mais je suis toujours très impressionnée de ses effets. Alors moi je mets toujours avant le mascara, c'est bête parce que du coup ça aiderait à faire le mascara plus longtemps mais c'est juste que j'aime pas après ça bave donc voilà. Je l'ai pris en petit parce que ça coûte une fortune. Alors si vous savez pas à quoi ça sert un spray fixateur, alors moi j'utilise toujours un, je sais pas comment ça s'appelle, un éventail pour pouvoir le sécher parce que ça sèche plus vite. Alors un spray fixateur ça sert simplement à faire tenir le maquillage plus longtemps et aussi à mélanger les matières entre elles parce que c'est vrai que des fois le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, plus le blush, plus le bronzer, plus l'highlighter, enfin toutes les étapes que vous faites sur votre teint, ça permet aux matières de se lier ensemble et ça donne un résultat beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel entre gros guillemets parce qu'on est quand même maquillé. Je vais maintenant faire mes cils. J'utilise le 5D Lash en waterproof de chez Makeup Revolution comme d'habitude. Vraiment ce mascara c'est une pépite. Si vous l'avez pas essayé encore vous attendez quoi parce qu'il est génial. Après il y a aussi le Révolution, je crois qu'il s'appelle juste mascara Révolution, il est incroyable aussi. Oh non j'ai fait une tache. Je vais attendre que ça sèche pour la gratter un petit peu. Je vais peut-être me mettre un petit peu de crayon sur les lèvres pour que ça ressorte un petit peu plus. J'ai reçu celui-ci de la marque Yolen en Mablissime. Je vais tester voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être à peu près la même couleur que mes lèvres donc c'est joli. Ouais j'aime bien, c'est mignon. Je vais remettre un petit peu de gloss Fenty Beauty en teinte je sais plus. Je vois rien de toute façon donc en teinte Fenty Glow. C'est un make-up assez simple mais écoutez moi ça va très bien pour tous les jours. Pour revenir sur les produits, donc on a la base que je trouve incroyable. Je suis bluffée de comment elle a lissé ma peau. Par contre j'avoue que là maintenant que j'ai mis mes lunettes je vois un petit effet matière quand même avec le fond de teint mais c'est vraiment trouvé un truc à dire. Cette base en tout cas elle est vraiment bien. Je pense que même si je mets pas de fond de teint par dessus je peux l'utiliser juste pour donner un effet lissé à ma peau. Ça c'est plus que validé. Le fond de teint ils disent que c'est sans huile aussi donc écoutez je vois pas de très grosse différence avec l'ancien fond de teint que j'avais testé. Comme je vous l'ai dit le, je sais plus comment il s'appelle, il faut que je vous le trouve, je le mettrai ici ou en tout cas quelque part. Il est vraiment pas mal en termes de couvrance, j'aime beaucoup, j'en ai mis un petit peu quand même. C'est pour ça que j'ai un petit effet matière au niveau du nez je pense. Après j'ai un petit peu de sécheresse ici avec le froid et qu'on fait que se moucher tout
tout ça. Le spray fixateur de toute façon je le connais déjà, je l'adore. Donc voilà, je l'ai acheté en petit parce qu'il coûte une fortune. En gros il coûte plus de 30 balles je crois. Écoutez, pour mes achats, j'ai pas été déçue, je suis très contente. Je vous recommande à 100% ces 3 produits. Si vous n'aimez pas l'effet siliconé par contre, je pense que vous pouvez passer votre chemin pour la base. Je vous dirai comme d'habitude encore une fois en barre d'informations ce que j'en ai pensé, puisque je vais pas m'arrêter à une utilisation pour ces produits. Fond de teint c'est pareil pour l'instant, je vous l'ai dit, hormis les petits effets matière si vous avez la peau sèche, je vous conseille peut-être pas. De toute façon les produits mat pour les peaux sèches, j'ai peur que ça fasse de suite un effet matière ou quelque chose comme ça. Je pense que ce qu'il vous faut c'est plutôt quelque chose de très léger et non pas d'épais, quelque chose de glowy ou en tout cas d'hydratant et non pas quelque chose de mat comme ça et d'asséchant. Enfin c'est pas mat n'est pas égal à asséchant, mais vous avez compris ce que je voulais dire, ça va marquer vos zones de sécheresse surtout. En tout cas c'est validé à 100% et je crois qu'il coûte à peine 10 € ou 12 € et on a quand même 23 ml. Alors c'est pas énorme mais franchement moi qui en utilise peu, c'est très bien. Et pareil le all nighter, si vous savez pas comment ça peut donner, je vous conseille d'acheter tous les produits en petit format pour tester, c'est beaucoup mieux et au moins vous gaspillez pas. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Pour les fonds de teint c'est un peu plus compliqué et encore selon les marques maintenant ils font des petits formats voyage et les bases aussi selon les marques. J'ai d'autres bases que j'ai envie de tester de ouf et ils font des petits formats, donc ça je pense que je vais craquer mon slip d'ici peu de temps. On va essayer de la finir déjà et après on verra. Ça pareil, les sprays ouais, achetez-les en petit format parce que déjà ça coûte une blinde et en plus si vous plaît pas et ben vous les payez une fortune pour rien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.